Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo qui ne sera pas consacrée au DC Extended Universe pour une fois, puisque cette fois-ci je vais vous parler du premier épisode de la saison 2 du jeu Batman réalisé par Telltale. Je vais faire un petit point sur la première saison parce que je crois que je ne l'avais pas critiqué sur cette chaîne. La première saison m'avait vraiment plu au niveau du récit, et même au niveau des phases d'énigmes côté détective de Batman qui était bien retranscrit. Mais vraiment au niveau du récit, j'avais trouvé que le traitement qui avait été fait de personnages comme Vicky Vale et les Wayne était vraiment très intéressant. Également le pingouin était très intéressant. Donc j'avais vraiment l'impression, voilà, j'avais vraiment vu une histoire de Batman pour le coup que je n'avais jamais vu, lu enfin voilà, ou interagi avec, ou même joué. Donc c'est vraiment une histoire que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé et qui m'avait constamment surprise. Et juste la fin de la saison m'avait déplu, pas en termes de récit, mais en termes de technique, vu que l'épisode avait craché 3 fois dans la dernière ligne droite. Donc j'avais dû recommencer 3 fois la même section. Donc ça m'avait vraiment, vraiment complètement gâché cette première saison, oui. Mais voilà, j'en réclamais vraiment une deuxième. J'étais content de voir du coup qu'ils en sortaient une deuxième. Donc le titre de la saison c'est Batman The Enemy Within. Parce que le titre français, l'ennemi intérieur, ça rend beaucoup moins bien tout de suite. Donc voilà, je vais vous faire mon point de vue, je vais vous donner mon point de vue sur cette première épisode et sur la saison dans sa globalité, comme elle se lance. Je vais commencer par mes craintes autour de cette saison, c'est-à-dire que la crainte qui a été un peu confirmée avec ce premier épisode, c'est que Telltale a l'air d'avoir glissé le curseur étude de marché, enfin public visé, vers un public jeune ou en tout cas qui réclame des jeux pour l'action. C'est-à-dire qu'on a vraiment dans cet épisode beaucoup trop de scènes d'action et surtout des scènes d'action qui sont pas bien placées dans la première saison. Il y en avait des scènes d'action en QTE qui étaient pas top mais qui étaient assez bien dissimulées dans les épisodes. On en avait généralement, pour schématiser, une au début, une au milieu et une à la fin. Là, c'est vraiment, on en a vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que ça revenait sans cesse et c'était pas très intéressant. Ils ont essayé d'incorporer des choix, enfin des éléments pour nous donner des choix, pour nous donner l'illusion des choix, c'est-à-dire quelle cible vous voulez toucher en premier, etc. Mais c'était pas réussi. Donc voilà, enfin, j'ai vraiment peur que cette saison soit un peu gâchée par ça parce que la première saison, elle avait des énigmes qui étaient intéressantes, comme j'ai dit, et un récit qui était vraiment fort et des scènes d'action qui réussissaient à être un peu dissimulées. Là, c'est pas vraiment le cas, donc les scènes d'action sont un peu entremêlées, ça rend vraiment pas très bien. Cela dit, pour être juste, pour être honnête, le premier épisode de la saison 1 m'avait pas notamment extrêmement convaincu de ce côté-là non plus. Mais voilà, il y avait dans la première saison, il y avait ce récit qui était très fort et puis les énigmes qui étaient très fortes, le côté détective de Batman qui était bien rendu. Là, c'est vraiment pas du tout le cas dans ce premier épisode, c'est-à-dire que le côté détective a été pour le coup mal rendu, j'ai l'impression. Le, le fait de lier les indices les uns entre les autres est devenu ultra simple, alors que dans le premier, il y avait des éléments qui pouvaient être un peu plus corsés sans être difficiles, qui étaient un peu plus corsés. Euh, Là, c'était vraiment voilà, vraiment trop simple et j'ai vraiment l'impression en fait, que cette saison va se destiner à un public plus jeune, alors que la première saison était vraiment très violente, il y avait même des questions quasiment, oui, totalement même des questions morales avec les Wayne. Là, j'ai l'impression que cette saison est un peu moins violente, un peu plus trash, dans le sens où dès les premières minutes, on voit un mec qui se fait couper les doigts par une scie, mais c'est tout l'aspect violent qu'il y a dans cet épisode. J'ai pas trouvé qu'il était si dérangeant, en tout cas. Peut-être il est violent, mais pas dérangeant, pas aussi dérangeant que la première saison l'était, avec encore une fois le fait que les Thomas Wayne, enfin les Wayne, et surtout Thomas Wayne, étaient un vrai salaud, et du coup on jouait le fils d'un criminel, tout simplement. Mais tout ça pour enfin, ça c'est mon avis sur la saison donc, qui d'un point de vue gameplay me parle enfin part à mon sens d'un mauvais pied, mais d'un point de vue récit et surtout d'un point de vue épisodique, c'est-à-dire ce premier épisode est pour moi un très très bon épisode. Euh, en dehors du côté gameplay qui vient un peu tout gâcher, les côtés énigmes enfin le côté détective de Batman qui est pas rendu, on a vraiment une progression l'histoire est ultra bien posée avec ce premier épisode et surtout ce premier épisode se suffit à lui-même. C'est quelque chose qui est assez rare dans les épisodes tels, c'est-à-dire que euh, ce premier épisode est en fait un récit et du coup j'ai vraiment plus eu l'impression qu'il s'agissait limite d'un film, d'un jeu qui se suffisait à lui-même plutôt que d'un épisode comme dans les Telltale habituels. Alors ça c'est bon côté parce que vraiment pour le coup un plaisir de voir que on commence l'épisode
avec Batman qui rencontre pour la première fois Riddler, et on le finit avec Batman qui fait tomber pour la première fois Riddler. Euh, je reviendrai un peu plus tard sur Riddler. Mais du coup, ça a également des côtés un peu plus mitigés, notamment sur le fait qu'il se passe peut-être trop de choses dans cet épisode, et les événements marquants du début d'épisode, on a du mal à s'en souvenir, et ils paraissent euh, moins marquants en y repensant. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai du mal à me souvenir de ce qui s'est véritablement passé en début d'épisode, alors que dans la première saison, je me souviens à peu près de comment était, euh, de comment était comment dire, coupé chaque épisode. Donc voilà, il se passe peut-être trop de choses, mais j'ai du mal à considérer ça comme un défaut en fait. Pour moi, c'est pas véritablement un défaut, c'est juste. euh, faut être prévenu et je m'y attendais peut-être pas et c'est peut-être pour ça ça m'a un peu dérangé. Mais à côté de ça, le récit est ultra bien placé. Je vais commencer par deux personnages, celui de Batman et celui de Riddler. Batman a pris de l'assurance, c'est quelque chose qui m'avait dérangé dans la première saison. On avait du coup Batman qui rentrait pour la première fois dans son rôle de justicier, donc du coup il était un peu hésitant, il était naïf à certains moments. Il est naïf à un moment précis aussi dans cet épisode et ça m'a un peu dérangé. Surtout par rapport à un objet, je vais pas en dire plus, mais c'est du coup sa naïveté m'a pour le coup bien dérangé, mais il est plus assurant et du coup il affronte pour la première fois Riddler, mais jamais il est surpris par les énigmes de Riddler, jamais il se dit mais c'est quoi ce mec, mais il est complètement taré, mais je veux pas participer à tes énigmes, etc. Là il est face à Riddler et il se dit bon je vais détruire ton énigme, je vais te prouver que c'est moi le plus intelligent et, euh, et tu vas aller en prison. Et ça du coup j'ai bien aimé cet aspect là de Batman, j'ai même adoré cet aspect là pour être honnête, parce qu'on a vraiment pour le coup un Batman qui est sûr de sa force, peut-être trop sûr, mais justement c'est à mon sens une bonne chose. Je vais également donc continuer avec le personnage de Riddler qui est un personnage en fait assez bizarre. Dans ma tête en fait ce personnage était un peu catégorisé en tant que c'était quasiment le Aquaman des ennemis de Batman, dans le sens où c'était le personnage dont tout le monde se foutait un peu de sa gueule. C'est-à-dire que jamais le Riddler n'a fait peur, enfin jusqu'à présent, à part l'histoire de Scott Snyder avec l'an 0 qui a donné de l'importance et de l'aspect dramatique de ce personnage-là, qui est, ça a prouvé qu'on pouvait créer de la tension avec ce personnage-là. Euh, enfin, jusqu'à présent, voilà, je trouvais que, surtout dans les jeux Batman Arkham, je vais pas rapidement, enfin, on peut également parler du film, je crois que c'est Batman Forever, où il était vraiment pas, enfin, le Riddler n'a jamais été véritablement menaçant. Et là, j'ai vraiment trouvé que du coup, c'était un personnage qui était ultra menaçant, qui remplissait voilà, parfaitement son rôle d'ennemi. Juste un ennemi de Batman qui est un peu fou, voire même totalement fou, et qui peut, juste pour des énigmes, mettre la vie de certaines personnes en danger, voire même tuer certaines personnes juste pour prouver qu'il est le plus intelligent et qui sait faire tomber Batman. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage de Riddler et le fait qu'il était un peu... Par contre, voilà, le fait que... Je vais un peu spoiler, qu'il était présent dans Gotham avant Batman et que c'était même lui le premier mec masqué dans Batman, dans Gotham, j'ai trouvé ça un peu inutile en fait. J'ai trouvé ça un peu anecdotique et j'ai trouvé que c'était pas nécessaire à l'intrigue et c'était juste là pour prouver, pour donner une raison à Riddler de vouloir battre Batman parce que Riddler veut prouver que c'est lui qui a donné à Gotham qui a donné à Gotham cet aspect un peu de foire, de cirque. Et il veut prouver du coup que ça reste toujours lui en faisant tomber Batman, mais c'est pas non plus, c'est pas très réussi j'ai trouvé. Enfin c'était pas nécessaire tout simplement. J'ai bien aimé le supporting cast autour de Batman, Alfred et Lucius, et les personnages qui sont venus se greffer à ce supporting cast sont assez, ouais, également Gordon, j'ai oublié d'en parler, sont assez sympas. Et puis voilà, on a vraiment du coup un noyau dur qui ne bouge pas et ça c'est vraiment agréable de voir que c'est des bonnes bases pour débuter cette saison. Alors excusez-moi, je vais reprendre mes notes pour être sûr que je n'oublie rien. Voilà, on a également des épisodes, enfin des événements vraiment inattendus pour le coup qui m'ont vraiment surpris. Je vais pas, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais on a l'apparition d'un personnage que je pensais pas revoir de sitôt et surtout euh, une interaction entre Bruce Wayne et ce personnage-là qui m'a l'air vraiment prometteuse. Euh, des événements inattendus avec ce qui arrive à un personnage pour le coup important de l'univers de Batman, je m'y attendais pas du tout. Euh,
je vais un peu continuer avec ce qui me dérange dans cette saison, c'est qu'elle m'a l'air plus centrée sur le trash que sur le dérangeant, perturbant. On le voit donc au début avec Riddler qui coupe deux doigts, un mec sans, enfin, on s'est vraiment montré en gros plan sans véritablement de raison. J'aurais limite préféré qu'on entende juste les cris du mec avec les bruitages, ça aurait limite fait plus peur et plus dans le style Batman à mon sens. On pouvait notamment voir ça dans la série animée Batman où limite les coups les plus forts et les plus dérangeants, les plus trash étaient mis hors de l'écran, on entendait juste les cris et c'est limite, je pense que le son peut parfois même être plus dérangeant que l'image dans ces cas-là parce qu'on se demande mais putain mais qu'est-ce qui se passe quoi. À la limite voir le résultat aurait été plus sympa et pareil ce qui arrive à ce personnage là, bon je vais lui dire hein, c'est une mort et du coup on a un commentaire de, d'un autre personnage qui dit ouais, il restait plus que il restait plus que que des bouts de lui, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je me suis dit mais enfin, ce dialogue il a rien à faire là quoi. C'était plus dans le côté enfin encore une fois j'ai l'impression que le public visé c'est un public de jeux d'action, Call of Duty, etc. Et du coup ils aiment bien voir du trash et du coup c'est le genre de phrases qu'ils aiment bien entendre. Mais en dehors de ça, ça n'a pas d'intérêt à être là, j'ai trouvé. Donc en termes d'écriture, ce passage-là était bof, ce qui est un peu dommage parce que sinon les personnages sont vraiment bien écrits. Voilà, je vais finir sur deux, trois éléments. J'ai trouvé que le personnage de Tiffany Fox, donc la fille de Lucius Fox, me fait un peu peur dans le sens où j'ai vraiment peur que ça devienne le double face de cette saison. Je vais pas en dire plus parce que je vais pas spoiler, mais le fait qu'elle en veuille à Batman pour quelque chose, euh, j'ai vraiment eu l'impression que voilà, c'était un peu le côté il faut que ce soit le personnage qui reste en conflit entre le bien et le mal. euh, Parce que Double Face était ce personnage-là dans sa première saison, ça a bien marché. Donc il faut refaire ce personnage-là. Je sais pas, là pour le coup c'est que des hypothèses, je l'ai pas mis en défaut, je le compte pas vraiment comme un défaut, j'ai juste peur que sur la durée de la saison ça devienne un défaut. J'ai également trouvé que j'ai dit que cet épisode se suffisait lui-même, mais j'ai trouvé qu'il s'incrustait pour l'instant pas tellement dans la saison, c'est-à-dire qu'on est vraiment trop timide en termes de révélation finale. Alors on a les bases véritablement, on sait qui vont être les principaux antagonistes de cette saison, mais ça manque de révélation finale, ça manque d'une image ou enfin oui voilà, d'une image ou d'une apparition véritablement choc, parce que l'apparition finale, enfin la photo finale enfin, d'un futur personnage ennemi, justement pour le coup j'avais vraiment l'impression que ça va juste être un ennemi pour un épisode, mais pas plus. Mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop timide sur les révélations finales, mais ça vient pas non plus gâcher l'épisode, et ça m'a juste un peu laissé sur ma faim. Donc voilà, juste pour finir cette vidéo que j'imaginais pas aussi longue. Donc c'est un bon épisode, un épisode vraiment solide, un épisode qui se suffit à lui-même, parfois trop dense, un peu timide sur les révélations finales, mais qui pose quelques questions sur la suite de la saison, à savoir que va-t-il advenir du personnage de Tiffany. Est-ce que on va continuer sur un épisode aussi, enfin sur des épisodes aussi centrés sur l'action, très peu d'énigmes ou en tout cas des énigmes pas forcément réussies. Euh, voilà, plein de questions. C'est un bon épisode, mais je reste un petit peu inquiet sur cette deuxième saison. J'ai hâte de voir en fait le deuxième épisode, de voir ce que ça va devenir, est-ce qu'il va être plus court, est-ce que le rythme va être un peu mieux géré, est-ce que le personnage, enfin est-ce que les ennemis vont être aussi charismatiques et aussi réussis que le Riddler. Voilà, autant de questions que j'espère que l'épisode 2 va me répondre de façon positive. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Donc si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Euh, je serais ravi voilà, d'en parler avec vous parce que moi je pars vraiment enfin, je ressors vraiment de cet épisode 1 avec un avis très positif, mais j'attends de voir pour la suite de la saison parce qu'il y a quelques passages qui me font douter. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode et puis bah, je vous retrouve pour d'autres critiques de la série Batman sur la chaîne. A bientôt.